Boum. Salut tout le monde, ici Jima Pro Design. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je pense qu'il y a des excuses à vous demander, bien évidemment, pour mon inactivité. Donc désolé. C'est pas évident avec le boulot, le taf, le montage, l'école aussi, voilà, tout ça. Donc voilà, ce qui compte, j'ai eu un peu de temps et comme d'habitude, je vais vous faire un tutoriel que je trouve cool quand même. Dans cette introduction-ci. Voilà. Donc dans ce tutoriel, je vous montre étape par étape comment aboutir à peu près ou exactement à ce résultat-là. Donc on va être un peu rapide parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. Donc on aura besoin des logiciels comme Cinema 4D, After Effects. Bah, si vous n'avez pas les logiciels, vous pourrez le télécharger via internet. Il y a des sites gratuits, je pense bien. Voilà, et le craquer bien évidemment. Donc sans plus tarder, on va lancer tout d'abord Cinema 4D. Voilà. Donc, euh, tout en tout en exécutant le tutoriel, on va regarder étape par étape notre introduction. Voilà. Donc, pour commencer, on va d'abord créer un terrain. Ici, on mettra 3000. Ici, on mettra 520. Ici, on mettra 3000. Voilà, là, je vais mettre, je pense, 50. Ici, non, pardon. Là, je vais mettre 30. Ici, je vais mettre 30. Ici, je laisse à 5. Ici à 50. Je mets là 25. Ici, je mets demi. Puis là, je vais mettre 54. Voilà. Donc, voilà à peu près ce qu'on obtient. Je le duplie là et puis je le route. Je le route de manière à obtenir un creux, comme vous le voyez là, peut-être sur l'introduction. Voilà, on dirait une sorte de... Bien évidemment, les luminances, tout ça, on va s'en occuper. Et puis, voilà, comme je disais, ce creux là. Donc, on va créer notre terrain pour pouvoir obtenir ce creux ici où, dans lequel on voit une sorte de luminance avec le liquide et puis tout ça. Voilà. Donc revenons ici Cinema 4D. Voilà, travailler un peu sur ce creux là, comme ça. Non, pardon. Parce que je le vois pas bien du tout. Ok, je pense que je vais encore le roter un tout petit peu là. Puis, je vais l'emmener là comme ça. Voilà. Voilà, c'est un peu ça déjà la chose. Bah, si je le rote encore un tout petit peu là, et puis je le ramène comme ça. Voilà. Donc voilà à peu près notre creux déjà. Voilà à peu près notre creux déjà créé. Voilà. Donc ce qu'on va faire à présent, on va tout d'abord dupliquer notre terrain et puis là on va le rendre éditable, on va le rendre éditable aussi et là on va venir ici, pardon, on va prendre Mograph, Moestril, on va mettre Moestril là comme ça, on va mettre l'autre là comme ça, voilà. Et ça nous amène à ce résultat là. Donc si on pouvait aussi pour le liquide, on pourrait pour le liquide, pardon, on va supprimer ça. Pour le liquide, on créera un autre terrain. On créera un autre terrain qu'on viendra là le positionner comme ça.
Euh, bon, là, je vais prendre ombrage de gourou. On prendra un autre terrain qui est notre liquide. On le baissera un tout petit peu, hein, pour qu'il soit pas trop haut là. Voilà. Non. Et ça, on peut le descendre là. C'est comme ça. T'ennuie. Voilà. Dans ce terrain-ci, on va le transformer en autre liquide. C'est ce liquide ici à l'intérieur. Voilà. Puis, ce qu'on va faire maintenant là, ce qu'on va faire, blablabla. On va venir ici, on va le rendre, on va les rendre éditables aussi. Et puis on va venir prendre un réseau le réseau d'atomes. On va le mettre là comme ça. Je vais dupliquer mon réseau d'atomes. Je vais plutôt mettre le 3 ici, hein, comme ça. Et puis, ce que je fais, je vais sélectionner mes deux réseaux d'atomes. Et puis, je vais les soulever. Voilà. Voilà. Je pensais... Voilà. Donc, ce que je fais à présent, je vais... ces cylindres-ci, j'aimerais les remplacer par mes propres cylindres. Dans ces bouts-ci, je vais les enlever et les remplacer par une sphère que je vais créer moi-même. Voilà. Donc, si ça le rayon des sphères, je vais mettre deux. Voilà, pareil qu'ici, hein. Pareil qu'ici, vous mettez deux. Donc, pour les remplacer, vous allez créer votre propre sphère. Quand je crée ma propre sphère, je vais diminuer le rayon, hein. Il faut pas que le rayon soit trop gros. Voilà. Donc après avoir fait cela, je vais ajouter un objet, je vais le cloner. Et quand je prends le clone, je vais prendre ici objet. Et dans objet, je vais plutôt mettre premier terrain. Je prends le premier terrain, je le mets là. Vous voyez. Donc je vais dupliquer mon clone. Et puis je vais mettre plutôt maintenant le terrain 3. Voilà. Terrain 3. Et hop, là voilà. Donc j'ai remplacé ainsi la sphère. Donc je l'ai fait de cette manière. Pourquoi? Parce que lors des textures, j'aimerais que la texture de ces barres soit différente de la texture qui sont appliquées sur les sphères. Voilà. Donc si c'est fait, il serait peut-être 600. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire à présent? Je vais donc voilà, je vais transformer ce terrain en liquide. Je sais pas si on peut le voir là. Voilà. Un liquide comme ça, je vais le transformer en liquide. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner mon liquide. C'est quoi déjà? C'est celui-là. Bon, je vais le rendre éditable aussi, hein. Je vais le renommer. Comment je peux le renommer? Je peux le renommer liquide. Voilà. Et après l'avoir renommé, je vais l'appliquer. Mon graphe, effecteur randomisation. Et puis l'effecteur randomisation, je vais glisser l'effecteur randomisation à l'intérieur du liquide. Donc je vais venir là dans paramètres, dans les formateurs, je vais mettre là polygone, non, polygone non, je regarde un tout petit peu là. Donc je vais mettre point, je vais mettre point, voilà. Je vais mettre point, Voilà. Donc dans paramètres, je vais
diminuer les paramètres, je vais mettre ici 5. Je vais mettre la 3 et puis je mets la 6. Voilà. Je sais pas si on a le même résultat là. Donc, je pense pas. Donc ici, je vais un tout petit peu l'augmenter là. Voilà. Donc ici, dans cette introduction, on peut constater que on a une impression que le liquide est un peu fluide dans sa bouche. C'est un petit mouvement comme l'eau, on dirait. Voilà. Donc pour le faire, ça, je vais l'ajouter un effecteur qui s'appelle effecteur formule. Donc je vais le glisser là aussi comme ça. Et puis dans l'effecteur formule, quand je mets play, je constate que ça ne bouge pas. Mais, je vais venir dans les formateurs, je vais mettre là, point toujours. Donc, quand je mets point, je constate que là, déjà, on a un mouvement. Donc, apparemment, le mouvement est très accentué. Donc, pour baisser le mouvement, je vais venir là. Dans paramètres, je peux mettre là 8. Dans X, dans Y, je mets 2. Hein. Dans les Z, je mets 6. Voilà. Je pense là. Donc, si je mets play, je peux constater là. Voilà. On a un mouvement là. Ok. Donc, après ceci, ce qu'on va faire. Voilà, dans l'introduction, on observe des petites particules. Donc, on a des petites particules qui s'élèvent à partir de ce moment. Voyez là. Donc, on va dupliquer notre terrain et on va l'ajouter un effet d'explosion. Voilà. Donc, après avoir dupliqué mon terrain, je vais supprimer ça. Donc, lui, mon terrain, il va revenir à sa forme initiale. Il y a sa forme initiale. Voilà. Voilà le terrain. Donc, je vais un tout petit peu le rabaisser jusqu'en dessous de mon liquide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'appliquer l'effet d'explosion, donc je vais glisser l'explosion à l'intérieur comme ça. Voilà, donc si je désactive tout ça, pardon. Donc si je désactive tout ça, voilà, si j'augmente mon intensité, je peux remarquer là. Bon, pour bien l'organiser, si j'augmente ici comme ça, voilà. Donc ici, dans la vitesse de rotation, je vais la mettre à 100. Mais dans la vitesse, je vais mettre peut-être 8. Voilà. Donc, si je mets là 0, si j'augmente là comme ça. Ok. Je pense c'est... Donc je pense 8, c'est un tout petit peu petit. Hein. Je peux mettre à 25. Voilà. Voilà. Notre particule. Et voilà. Ok. Donc, on va tout d'abord le mettre à 0. Hein. Donc après avoir fait ça, quelle étape on peut suivre encore? Ici, ce sont nos clones. Voilà. On peut les activer d'abord. Même le réseau, je vais les activer aussi. Bah, je peux le lisser, ça ne gêne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plus ça là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, moi je vais faire venir le logo. Bah ici là, je vais faire venir mon logo. Donc, le logo que je vais exporter, je vais faire fusionner les objets. Ça c'est un logo. Voilà, je
je vous mettrai le lien de ce logo dans la description. Donc dans la description, vous aurez le lien pour obtenir ce logo. Ça a été fait avec Adobe Illustrator. Donc un petit embrouille pour ne pas montrer le tutoriel. Donc je vais quand même mettre le lien dans la description. Donc voilà mon logo. Il est un tout petit peu grand là, donc je vais un tout petit peu diminuer son échelle. Donc je vais passer là comme ça. Voilà. Bah, jusque là je trouve que il est toujours un tout petit peu gros là, donc je vais encore essayer de diminuer l'échelle comme ça. Ok, ok, voilà. Il ne faut pas qu'il soit trop voilà. Donc quand je fais venir mon logo, je vais sur cette introduction. Donc tout d'abord, on a d'abord les splines, les particules là qui forment Tout d'abord, on a les particules là qui forment le contour du logo. Donc on va utiliser tout simplement les splines de notre logo. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord créer un petit cube comme ça où je vais diminuer les dimensions. Je vais mettre ici à 15. Je vais mettre là 1. Je vais mettre là 15 aussi. Voilà. S'il n'est pas trop petit là. Bon, après avoir fait ça, je vais ajouter un objet clone. Je vais cloner mon cube. Donc je vais mettre dans le clone comme ça. Et puis dans mon clone d'objet, je vais prendre objet et puis je vais prendre tracé 1. Voilà, dans tracé 1, je vais mettre ici égaliser et puis la quantité, je vais le mettre à 100. Voilà. Voilà 150. Bah, disons 180. Ok. Donc, je vais le faire là comme ça. Voilà. Et puis, je vais l'ajouter un effecteur appelé randomisation. Donc, dans mon effecteur randomisation, dans un paramètre, là, je vais mettre à 0, 0, 0. Voilà. Et puis, je vais cocher rotation. Là, je vais mettre 320. 320. Là, je mets 180 degrés. Ici, je mets 90. Voilà. Ok. Donc je vais diminuer un tout petit peu ces dimensions là. Je vais le mettre à 10. À 10 c'est toujours trop, je mets à 5. Et là, je mets à 5. Bah, trop petit. Je vais mettre là à 10, je vais laisser à 10. Hein. Là, je vais laisser tout ça à 10, voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais appliquer cette partie sur l'autre partie. Donc, qu'est-ce que je fais là?
je vais tout simplement dupliquer mon clone. Dans ce clone, je vais mettre dans l'objet, je vais mettre tracé 2. Voilà. Je mets mon deuxième tracé. Et puis, ici, ils ont une spline qui monte là comme ça. Donc, on va dessiner une spline. On pourra dessiner une autre spline ici. Là. Donc, je vais prendre Big Spline. Je pourrais mettre là. Puis, mettre là comme ça. Puis, je le ramène là. Voilà. Donc le spline est très éloigné du logo, je vais vite le ramener. Je vais le ramener ici. Voilà, au milieu comme ça. Et puis ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Je vais dupliquer ma spline. Ce spline, c'est pour ce côté-là, donc je vais le roter. Bon, je vais le centrer. Hein. Voilà. Donc pour ma spline, là, je vais le roter de 180 degrés. 180 degrés, voilà. Donc si j'observe là, voilà notre spline. Donc, je peut-être pourrais le bouger comme ça. Bah, je pourrais bien jouer avec la symétrie, mais bon. Voilà. Donc, une fois de plus, je vais dupliquer mon clone. Je vais dupliquer encore ici dans l'objet. Je vais le remplacer là. Pareil qu'ici, je vais le remplacer. Non, non, non. Je vais le remplacer ici que là. Ceci. Voilà. Ici, là, comme ça. Dans ce clone, je vais le remplacer avec le 1. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on obtient déjà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Notre logo, là. Notre logo, on va le dupliquer. On va dupliquer notre logo là pour l'extruder. Donc on va faire venir pardon, on va faire venir l'extrusion. On va faire venir notre extrusion comme ça. Je vais porter mon premier logo, je le mets là. Je duplique mon extrusion et je prends mon deuxième tracé et je le mets là. Donc je vais supprimer celui-ci, voilà. Donc voilà notre logo déjà extrudé. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre au milieu comme ça. On va essayer de le mettre au milieu comme ça. Voilà. Donc après l'avoir fait, on va venir sur le logo, on va tout petit peu Couvec et biseau, Couvec et biseau, Couvec et biseau. Là donc je peux mettre 1. Je mets 1 là, ici je mets 5, là je mets 1 et là je mets 5. Oups, je vais donc l'appliquer sur tous les deux directement. Couvec et biseau. Donc je mets là sur, je mets là 1, je mets là 5, je mets là 1 aussi et je mets là 5. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait à présent?
Regardons tout petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate là? On constate que l'apparition de ces petites particules et du contour du logo sont apparus progressivement. Bah, il y a aussi la facture, dont on aura besoin du plugin Trossi. Trossi pour... Ok, on aura besoin aussi de Trossi pour to break this thing. Voilà. Donc moi, je pourrais commencer peut-être d'abord par... Je pourrais commencer d'abord... Oh, qu'est-ce que je fais là, putain. Donc je pourrais d'abord commencer par... Par fractionner mon logo. Donc je vais prendre extrusion, je vais venir dans module externe. Si vous n'avez pas le plugin, c'est un autre plugin facile à télécharger, gratuit aussi et facile à installer dans Cinema 4D. Donc si vous l'avez pas, me faites juste un message privé et je vous l'envoie comme un jeu, hein, pas de problème. Donc si vous l'avez pas, vous me faites juste signe. Donc quand je le sélectionne là, je vais prendre combien de particules. Ici je vais mettre mon nombre de pièces. Ici le nombre de pièces je mets à 10. Et puis je fais break now, voilà. Donc après ça je vais prendre la deuxième partie et pareillement je vais prendre 3 aussi et puis je vais prendre 10 et puis je fais encore break now. Ok. Donc après avoir fait ça, j'ai pas besoin de tous ces textures là, putain. Oups, j'ai dû supprimer. CTRL Z. Voilà, j'ai pas besoin de cette texture. Je vais supprimer cette texture là. Donc ici la collision là, je vois l'objet dynamique. Tout ça, j'aurais pas besoin. Et puis je vais activer là. Tout ça, je vais le supprimer. Comme ça. Voilà. Bah. Et puis c'est tout. Bon. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais sélectionner mes deux logos comme ça. Je vais venir dans mon graphe, effecteur, je vais prendre l'effecteur rando. Voilà. Dans mon effecteur randomisation, je peux mettre ça à 60 en X. Bah, en X c'est petit là. Bon, 60. Bon, 80 là, je vais mettre 80. En Y, je vais mettre pas du tout beaucoup, 60. En Z, je vais mettre 80 apparemment. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est ça l'intro. Hein. Si on observe là, voilà. Donc, je vais venir là dans effecteur. Si je prends là, voilà, dans le logo kit de la brisure pour se reconstituer. Mais là, on constate que dans l'introduction, avant de se reconstituer, il n'existait pas avant. Donc, c'est comme on dirait, il sort de nulle part comme ça dans le vide. Voilà. Donc ça, on aura besoin de effecteur, on aura besoin de un effecteur simple. Parce que ici, là, comme ça, vous voyez, notre particule ne disparaît pas. Donc pour le faire disparaître, on va encore prendre, on va ajouter à ça un effecteur simple. Un effecteur simple, voilà. Donc dans l'effecteur simple, on va le mettre ici à 0. Puis on va prendre l'échelle, là, on va mettre échelle uniforme, ici on va mettre à -1. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Il disparaît. Donc si je viens là dans l'effecteur, et voilà, et voilà, et voilà. Donc là, quand l'intensité en 100, on constate qu'il n'y a plus nos particules. Donc si je remets mon intensité à 0, mes particules apparaissent. Donc on va le combiner ensemble avec l'effecteur randomisation pour
pouvoir créer ceci. Voilà. Donc tout d'abord, je pourrais le grouper, hein. Je pourrais le grouper là. Donc ici, je vais mettre qu'est-ce que je pourrais mettre, facture. Voilà. Bon, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va faire cette apparition aussi des particules sur les splines. Voilà, vous voyez. Les particules qui apparaissent là comme ça sur les splines. Donc, pour le faire, ça, je vais d'abord tous les sélectionner. Je pourrais désactiver d'abord. Voilà. Donc, je vais d'abord sélectionner tous mes cloneurs. Je sélectionne tous mes cloneurs comme ça. Bah, non, je vais d'abord sélectionner les deux ici. Ça et ça. Bah non, ça se dit pas. Donc, je vais d'abord sélectionner ces deux-ci comme ça. Et puis, ce que je vais faire... Qu'est-ce que je constate là? Si j'ai là, ici enfin. Début, fin. Bon, ça vient plutôt pas comme ça. Bon, donc ça vient plutôt... Ça vient plutôt de la fin vers le début. Donc, je vais plutôt utiliser fin. Ouais. Donc là, comme ça. Ok. Mais tout d'abord, je préférerais mettre ma caméra. Donc pour la caméra, dès que je rentre à l'intérieur de ma caméra, quand je suis là, comme ça, je pourrais mettre je pense c'est ça, hein. Voilà. Donc ça vient un tout petit peu de la montagne, hein. Voilà. Un tout petit peu de la montagne vers le creux. Donc ma caméra, je vais le mettre là, ici. Nombre d'images, je pourrais d'abord le mettre à 200. La caméra, je mets là. Je mets une image clé. Voilà. Et puis je viendrai peut-être je sais pas moi 40. Et puis qu'est-ce que je fais? Je sélectionne plein de trucs comme ça. Voilà. Je pense. Voilà, je sélectionne ma caméra et puis je mets une image clé. Donc je pourrais revenir à 60 images. Je rebraque ma caméra vers le creux. Voilà, ce creux là. Je pense que c'est ça, hein. Bon. Je revois ma caméra là. Comme ça. Je pense que... Est-ce que je vois ça? Voilà. Voilà. Et puis, je mets mon image clé. Donc, est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Voilà. Donc, on va venir maintenant avec le zoom là. On pourra le mettre à 90. 90. Et puis, on
on zoom comme ça. Puis voilà. Donc je remets une image clé. Et puis je peux l'amener disons peut-être bah mettons la 100 hein. Et puis je le mets droitement comme ça. Bah voilà. Donc voilà à peu près ça. Donc voyons voir l'animation. Quand je mets l'animation là. Voilà. Donc hum, si on a bien observé l'introduction, on remarque que sur l'introduction, quand ça commence à zoomer, il y a un effet de tremblement. Donc la caméra tremble un tout petit peu. Donc quand ça commence là, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de tremblement. Pardon, à partir d'ici, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de tremblement. Mais à partir d'ici, il y a un tremblement. Voilà. Donc pour le faire, on va tout simplement sélectionner notre caméra et puis mettre une vibration. Voilà. Donc, quand je sélectionne ma vibration, ici, je vais coucher, modifier la position et modifier la rotation. Donc, dans l'amplitude, ici, je vais mettre 3. Ici, je mets 2. Ici, je mets 2. Là, pareil, je mets 3. Ici, je mets 2. Ici, je mets 2. Voilà. Est-ce que ma caméra tremble? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ma caméra tremble. Donc, on va l'appliquer uniquement à l'endroit où le zoom commence. Le zoom commence où là? Non, ça commence là. Donc ici, je vais activer, je vais mettre une image clé là. Je vais mettre une image clé, pareil qu'ici. Et puis je retourne d'une image en arrière et je désactive là comme ça. Je désactive. Attention, attention. Je me suis trompé. Voilà. Donc en 60, je vais mettre une image clé plutôt là. Parce que précédemment, je l'ai mis plutôt ici. Amplitude, non. Mais vous allez mettre là une image clé. Une autre image clé là. Voilà. Et puis, quand je l'ai fait, je retourne une image précédemment en arrière. Et puis, je décoche et puis je mets une image clé. Donc là, on n'a pas besoin de cliquer sur CTRL comme dans les versions précédentes. Vous cliquez juste et ça met l'image clé. Donc on va constater que ici, là, comme ça, il n'y a pas de vibration. Voilà. Il n'y a pas de vibration, mais à partir de là, il y a une vibration. Voilà. Et voilà. Donc, les amplitudes sont tout petit peu. Je vais mettre 4. Je vais mettre... Non, 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 je vais mettre 3. Pardon, je vais mettre 3, mais plutôt la pulsation, je pourrais le mettre à 15. Parce que j'ai une impression là. Voilà. Voilà, 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 voilà. Je pense que c'est pas mal jusqu'ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire l'apparition de ces particules là. Ces particules ici, comme ça. Donc, comme je le disais précédemment, je vais prendre ces deux clones ici quand je viens là. Dans fin, donc ça quitte de la fin vers le début. Donc, essayons de le positionner. Voilà. Voilà mon animation.
partir de quel moment je pourrais le faire apparaître. Donc quand je regarde bien là, voilà. Donc c'est à partir d'ici là. Donc je pourrais le faire moi à partir de ce moment-ci là. Donc ici, dans fin, je vais mettre une image clé. Et puis je vais un tout petit peu avancer. Ici nous sommes à... non, là, pardon, je ferai. Donc je mets à 70. Mettons-le à 65. Donc je mets mon image clé à 65. Donc je viens à 75. Bah trop gros, hein, trop. Je vais venir à 70. Il y a un niveau là comme ça, 113. Je vais le mettre à 100. Voilà. Et puis je vais mettre mon image clé. Donc voilà l'apparition ainsi faite. Et voilà. Donc je voudrais pas que... Regardons un tout petit peu l'intro là. Attention, attention. Là j'ai l'impression que quand ça apparaît, il y a des petites rotations sur les particules. Donc il y a des petites rotations sur les particules. Donc ce que je peux faire, je vais l'ajouter un effecteur encore, un effecteur randomisation. Dans mon effecteur randomisation, je vais tout ça à 0. Hein. Tout ça à 0. Voilà. Et puis je vais cocher ma rotation. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une rotation lors de l'apparition. Je vais mettre la 25 partout. Je vais mettre la 25 partout. Non. Voilà. Donc je vais venir là ici. Ah voilà. Voilà. Donc je le mets ici là. Je mets mon image clé. Et je viens à 73 comme je l'ai laissé. Je mets ici à 100 et une image clé. Voilà, je pense que... Voilà, c'est cool. Donc, ici aussi pour le logo, je vais aussi l'allumer, mais c'est quand celui-ci est terminé que celui du logo commence. Donc ça, ici en haut, c'est ceux du logo. Donc je vais les sélectionner comme ça. Je vais aussi mettre une image clé ici, comme ça. Je mets à 0 là. Je mets une image clé ici à fin. Donc je pourrais venir à 80, voilà, 80 là, comme ça. Et puis je mets là à 5. Et là, bah, pion, je mets mon image clé. Donc qu'est-ce que j'obtiens là? Donc si je fais une petite animation, je mets play. Voilà ce que j'obtiens. Y a-t-il un souci? Y a-t-il un souci? Y a-t-il un souci? Bah, je vais... J'ai l'impression... Je le bouge là un tout petit peu, voilà. Voilà.
Donc, voilà, c'est cool, hein. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce que j'observe encore sur l'introduction? Et voilà. Donc, on va venir sur nos objets factures. Je pense que je l'ai désactivé. Donc, je vais les réactiver comme ça. J'ouvre là comme ça. Et puis, regardons un tout petit peu l'intro. Je pense que je suis perdu, hein, je suis perdu. Voilà, 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 voilà. Ok, je me retrouve maintenant. Ce qu'on va faire, je vais sélectionner. Quand je vais sélectionner mon objet facture là. Ok, je prends les deux ici comme ça. Vous voyez? Je viens là dans effecteur. Tout d'abord, je prends cet effecteur, je le mets là à 100. Et puis je prends celui-ci, je le mets à 0, à 100 plutôt. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais? Je vais les sélectionner tous deux comme ça. Et puis dans effecteur, je vais le mettre à 100. Quand je les sélectionné tous deux, je sélectionne les effecteurs communs à ces deux effecteurs là. Et puis à quel moment ça commence? Regardons. Wow. Bon, voilà. Disons là, quand il se forme, il se dessine là. Quand il se dessine, il finit de se dessiner. Il finit de se dessiner là. Là. Voilà. Donc je vais mettre ici à 86, je vais mettre une image clé. Sur effecteur. Non, pardon. Pardon. Je m'embrouille un tout petit peu. Donc plutôt je vais venir là sélectionner sur intensité. Je mets mon image clé. Puis je pourrais peut-être avancer. Je pourrais avancer à 90. 95. Je pourrais avancer à 95. Je mets mon effecteur peut-être à 5. À 5. Je mets mon image clé. Je pars à 100. Je mets à 0. Et je mets mon image clé. Voilà. Donc, si je mets play, est-ce qu'on a presque le même résultat là? Voilà. Voilà. Je pense qu'on a à peu près le même résultat. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe chez lui? Voilà. Apparemment, quand ce logo se constitue, il y a une explosion. Pouf! Celui-ci qui se disperse et aussi il y a l'explosion du bas là qui apparaît. Donc pour gérer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, 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 vite. Donc je vais sélectionner. Je vais sélectionner tous mes clones. Voilà. Quand je sélectionne tous mes clones, je vais effectuer encore et toujours lui randomisation. Je vais venir dans paramètres, je vais un peu bien les éparpiller. 120. Je vais mettre 120. Je vais mettre 120. Voilà.
Donc, quand je l'ai bien éparpillé là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir dans resélectionner, voilà, mes cartes et clones. Et puis, je vais prendre maintenant, encore lui, un effecteur simple. Voilà. Je prends un effecteur simple. Et puis, je vais venir cocher, je vais d'abord le mettre ici à 0, autant pour moi, 0. Si je vais mettre échelle, toujours comme d'habitude, -1 là. Et puis là, bam, parti. Donc, si je sélectionne les deux, ils sont là comme ça. Bon. Ouais. Donc, là, quand il se forme là, quand le logo arrive. Donc, ici, il est à 0. Donc, peut-être jusqu'à 100. Bam. Je le mets à 100. Et puis, je mets une image clé. Voilà, je pense que c'est ça, à peu près ça. Ou alors, je sais pas trop. Voilà. Si je mets play. Si je mets play, voilà ce qu'on obtient. Vite, 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 là. Oh. Je pas le temps perdre, là. Si je... Voilà. Donc, occupons-nous maintenant de ces particules. Il commence à se lever à quel moment là? Voilà. Il commence à se lever. Voilà. Donc ici, pour ces particules-ci, c'était... Pardon. C'était notre liquide. Ah bah là, on a deux liquides. Voilà. Pardon. Ici, on va mettre ça... comment on peut le renommer? Explosion. Voilà. Explosion, autant pour moi là. Faute d'autographe, c'est pas bon. Explosion, voilà. Dans notre explosion, toujours image clé là sur intensité. Plus que il commence. Donc, je vais le mettre à partir d'ici. C'est 60, hein, 60, voilà. Je vais le mettre à partir. Non, je vais le reculer encore. Voilà. Je vais le mettre à 55. Donc, je mets à 55, je mets une image clé là. Quand je mets mon image clé, j'avance jusqu'à la fin. Et puis, je mets mon image clé ici. Et puis, je mets l'intensité ici à 100. Donc, quand je mets mon intensité à 100, je mets une autre image clé. Donc, qu'est-ce que je peux remarquer là? Quand il vient là. Et voilà. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Donc, après avoir fait ceci, qu'est-ce qui nous manque? On pourra peut-être commencer avec les textures. Voilà, une autre partie chiante, la texture. Donc, pour nos textures, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Attention, bon. Je vais plutôt regarder ça. Je vais regarder ça. On dirait ici c'est du noir, un truc du rouge foncé. Bah, et si on voit, je vois ici là comme ça. Voilà, mettons celui-là. Prénom, réflexion, spécularité. Dans la spécularité, on va pas trop. C'est ça là. Ok, 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 ok. Donc on va l'appliquer sur les terrains. Et voilà. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Donc si je fais un petit rendu, hein. Je pense que la spécularité là, c'est un petit souci, hein. Et aussi la couleur, on dirait trop noir. Non, pas trop noir. Voilà. Hmm, un tout petit peu ça, hein. Voilà. Donc, on a notre liquide. Notre liquide là. On va prendre ici. Ça. Je prends là et puis je vais venir dans luminance. Dans luminance, je vais prendre bruit. Bruit. Et puis là, je vais prendre... Je vais changer bruit. Je vais prendre plutôt... Prenons voir Lucas. Mais non. Prenons voir. Mais c'est quoi ça? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, laissons à Lucas. Laissons-le à Lucas. Donc prenons Lucas comme ça. Et non, viens ici. On... Tout petit peu de le mettre comme ça là. Et là. Comme du jaune. Non, 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 non. Pas trop cool, hein. Voilà. Et essayons de le laisser comme ça là. Voilà. Donc ici, je vais mettre l'intensité peut-être à 60. Parce que là, non, mettons plutôt à 80. Et ici on doit monter. Voilà. Voilà. Ici on doit le mettre sur le liquide. Donc si je fais un rendu là. Ouh. Qu'est-ce que je vais dire là? Voilà. Donc c'est pas vraiment ça là. Voilà, c'est pas vraiment ça. Donc je vais essayer de le remodifier. Toi tu viens loin là. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc ça, je vais pas. Ici, il y a un trop du blanc ou alors trop jaune. Je vais le mettre, je vais dupliquer ça et quand je duplique ça, je te le mettrai un peu jaune comme ça. Donc ici là. Aïe 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 aïe. Voilà. Puis je vais le mettre sur tout ça là comme ça. Ça là comme ça. Et voilà. Donc si je fais un petit rendu. Ah, on dirait du blanc. Du blanc. Je tends vers le blanc. Voilà. Voilà, voilà. Donc ici, pour la texture des boules là, c'était le jaune. Et voilà. Je pense que c'est ça. Il est où là, lui? Voilà. Voilà, Snowsphere. Je l'ai désactivé, oui, je l'ai désactivé. Le jaune. Voilà. Voilà qui est terminé pour nos textures là. Non, 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 non. Pas terminé. Sur nos baguettes là, il y a le blanc. Sur nos baguettes là, il y a le blanc. Je vais sans plus tarder appliquer le blanc. Voilà. Le blanc, pareil que sur l'autre côté. Voilà. Et voilà.
Donc, il y a aussi celui-ci, je pense que c'est le jaune, hein. Voilà, je vais le dupliquer, je le tends vers le rouge. Voilà. Puis je viens dans le mi-essence. Voilà. Je l'applique sur mon explosion. Je l'applique comme ça sur mon explosion là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire à présent? Je vais mettre la texture du logo. Donc, je vais mettre le blanc sur le logo. Il est où déjà ce logo là? Je pense qu'il est là. Voilà. Là, je vais mettre le blanc. Pardon, il n'a pas pris. Voilà. Le blanc, le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Est-ce que ça marche là? Mais non, 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 non. On va pas mettre le blanc, on va plutôt créer notre texture. On dirait un peu le foncé là. On dirait le foncé là comme ça. Voilà. Et puis on va le glisser sur notre logo. Voilà. Ok. Ok, 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 ok. Si je mets plutôt ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire à présent? Terminé pour les textures. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour les réglages, moi je prends, venez là dans film, moi je vais prendre HDTV 720 25 tout ça. Et puis là nombre d'images je vais mettre 30. Je mets la 30 ici dans le rendu, je vais prendre toutes les images. Vous venez là dans Entier Dynasty, vous prenez au mieux, moi je prends 2x2 4x4, voilà. Et là au rendu je vais l'ajouter un effet d'illumination globale et puis l'occlusion ambiante, parce que là voilà, l'occlusion ambiante, je pense avec le rendu d'After Effects ça va un tout petit peu nous donner ce résultat là. Donc et ici là vous allez choisir votre chemin d'enregistrement, hein. Voilà, vous choisissez votre chemin là. Je sais pas, moi je vais le mettre au bureau. Je le mets au bureau, je mets tuto. Voilà, ici là, je vais prendre film à vie. Je pense que c'est bon là. Ouais. Donc on n'a pas besoin du rendu multipass, on va pas faire d'importation. Donc je décoche d'après ça. Et je vais aussi faire venir un objet ciel. Donc si je fais venir peut-être mon objet ciel là. Oups, 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 oups. Voilà. Je l'ai plutôt fait ce rendu là. Je vais peut-être venir mon objet ciel là. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Donc je vais masquer mon objet ciel. Pour le faire, vous allez venir en propriété sur ma 4D, vous allez venir en rendu et vous désactivez visibilité caméra. Donc c'est que derrière ça quitte, mais ça va agir quand même sur l'objet. Donc on a notre ciel là. Mais ce ciel, je pourrais jouer un tout petit peu. Voilà, voilà, voilà. Hop, donc là je vais prendre.
Voilà, prenons-le par ici, là, comme ça. Ok. Voilà. Je pense que c'est terminé peut-être pour le rendu cinéma 4D. Donc ici on va voir, je vois ici encore. Donc si nous mettons notre animation là. Voilà. Donc là, je ferais peut-être que mon rendu, je termine à... Où est ma caméra là? Je dirais 110 à 115. 110 c'est bon. Donc ici, je pourrais mettre ici 110. Pardon. 110. Voilà. Donc, après avoir fait ça, je viens là, ici, je vais illumination globale, je réactive. Donc avec ces effets là, voyons un tout petit peu ce que ça donne. Hmm. Bon, ce que ça va donner. Parce que là, on a ça c'est l'illumination globale avec l'occlusion ambiante. Ça devrait. Et voilà. Donc je pense que ce rendu là, ceci, on va le terminer dans After Effects. On aura quelque chose de plus, je pense, de plus présentable. Je vais dire, on aura un résultat pareil, bon, presque pareil à ceci. Voilà. Donc, donc, si là j'essaie, si je vois, si j'enlève l'élimination globale et que je laisse l'occlusion ambiante. Non, non. Pour laisser l'illumination globale. Voilà. Donc, après avoir fait tout ceci, vous pourriez venir là, si tous vos réglages sont faits comme je l'ai montré, vous pourrez venir là, lancer votre rendu final ici. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Vous venez là, vous lancez votre rendu et c'est parti. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette partie du tutoriel dans le logiciel Cinema 4D. On se retrouve dans quelques instants pour la suite dans Adobe After Effects. Donc je tiens à préciser, si tout au long de ce tutoriel vous avez un petit souci, si vous avez un plugin, je sais pas quoi, d'autres questions, pareil, je sais pas, vous me faites un message privé et puis je vous réponds bien évidemment si je suis à la hauteur. Donc n'oubliez pas là surtout, voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie du tutoriel. Bye bye.